L'effet Doppler. Donc tout d'abord, un peu d'histoire. Donc l'effet Doppler doit son nom au physicien autrichien, donc Christian Doppler, qui a vécu entre 1803 et 1853. Donc en 1832, il mit en évidence que si un émetteur d'ondes sonores se déplace par rapport à un observateur ou inversement, l'onde perçue par l'observateur subit un décalage de fréquence. Ça veut dire qu'il y a un changement de fréquence lorsque nous avons un mouvement relatif, que ce soit de l'observateur ou bien du récepteur et la source. Voilà, donc pour comprendre le phénomène, on va commencer par le premier cas que tout le monde connaît. Nous avons une source sonore et nous avons l'oreille qui est le récepteur ou bien l'observateur. Donc, ici, il n'y a pas de problème. Donc, l'onde va être émise avec une fréquence. Donc, il va reçu avec la même fréquence. Donc, ça veut dire que la fréquence ne va pas être variée. Voilà. Maintenant, si je considère une source mobile comme la voiture qui émet des ondes sonores, donc voilà, c'est ce qui est en rouge là, d'accord? Donc la période ici, comme vous voyez, la période est plus grande ici que chez l'observateur. Donc c'est-à-dire que la fréquence, ça va être plus faible. Donc l'onde sera reçue avec une fréquence plus grande, donc le son va être reçu par l'observateur plus aigu. D'accord? Voilà, ça c'est le premier cas. Maintenant, regardez. Si par hasard la voiture, ça veut dire notre source sonore, va s'éloigner de l'oreille, de l'observateur. Dans ce cas, si je compare les périodes, je vois que la période ici est plus grande que ici. Donc la période chez l'observateur va être plus grande. C'est-à-dire que la fréquence chez l'observateur va être plus faible que chez la source. Donc, l'onde sera reçue avec une fréquence plus faible. Donc, ça veut dire que le son sera plus grave. Voilà. Voilà, regardez. Et ça, c'est ça. Je vais refaire le. Donc, ici, nous avons soit rapprochement, soit éloignement. D'accord? Il faut toujours considérer les cas. Donc, je vais rejouer les choses. Donc, regardez. Donc, vous voyez que le type de son varie lorsque la voiture se rapproche ici et lorsqu'elle s'éloigne. Donc, le type de son devient, en premier cas, elle est plus aiguë et en deuxième cas, c'est plus grave. Voilà, donc en 1848, l'effet Doppler est entendu par le physicien français Hippolyte Fizeau aux ondes électromagnétiques. Donc, on a appliqué ce phénomène sur les ondes électromagnétiques, ça veut dire les ondes lumineuses. Donc, ce phénomène-là, il est utilisé pour, si vous voulez, savoir est-ce qu'un astre s'approche de nous ou bien s'éloigne. Donc, il est très utilisé en astronomie. Voilà. Je vous laisse admirer ici. Donc en faisant observer des astres, comme par exemple des étoiles, on peut savoir est-ce qu'il y a rapprochement ou bien éloignement. On peut même arriver à mesurer la vitesse d'éloignement si jamais nous avons un éloignement ou inversement. D'accord? Donc, je suppose que vous avez déjà entendu dire en astronomie le décalage vers le rouge, etc. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous pour une autre capsule plus intéressante. Cependant, je vous invite à encourager la chaîne
en s'abonnant et en likant cette vidéo. Merci.